Hello, bienvenue en live pour ce deuxième jour des Mères du Nouveau Monde. Je vais attendre un petit peu que les personnes se connectent. Bienvenue à ceux qui nous regarderont en replay. N'hésitez pas à faire un petit coucou quand vous arrivez sur le replay. Et je vous invite à prendre un petit moment pour ralentir, voilà, pour revenir à l'intérieur en attendant que chacun puisse se connecter. Alors... Bienvenue à ceux qui arrivent. N'hésitez pas à mettre un petit coucou dans le chat pour que je sache qu'il est présent. Je cherche si j'arrive à inviter sur le live, mais je ne vais pas passer trop de temps dessus. Bonjour Hélène, bienvenue. Alors Hélène, comme je venais de le dire, je ne sais pas si tu découvres cet espace des Mères du Nouveau Monde. En tout cas, bienvenue ici. Je ne crois pas que tu étais présente hier. On va prendre juste un petit instant pour vraiment se recentrer, respirer, attendre de voir s'il y a d'autres personnes qui se connectent. Et puis ensuite, on rentrera dans le vif du sujet. Coucou Sonia. Sonia, est-ce que tu peux demander à rejoindre éventuellement le live? On va voir si ça fonctionne. Bonjour à toutes. Yes, cette fois c'est bon. Oui, Je suis contente que super. tu sois là. Comme quoi, il faut vraiment lâcher prise sur, sur la technique. Eh ben, c'est génial. J'ai Euh, assisté. Bon, c'est parfait. Ça fonctionne. Ouais. Alors attends, je regarde juste. Bonjour salut Sylvie. Salut merveilleuse. Désolée pour mon absence hier, je n'ai pas pu être présente, mais j'ai regardé le replay. Mais sois pas désolée en fait, hein. C'est un espace où on est libre. L'avantage, c'est que sur les lives, bah voilà, on vient si on peut venir, on participe. Et puis les replays, ils sont là pour ça aussi. Bonjour Brigitte, bienvenue. Bonjour Brigitte. Est-ce que quelqu'un peut nous dire si nos têtes ne sont pas trop proches de la caméra? Parce que la dernière fois, on a fait un test et bah, concrètement, on avait le nez, le nez en pleine caméra. Mais j'ai l'impression que là, ça doit aller. Moi, j'ai bien reculé. Bon. Moi aussi. On Mm. va voir. Ok. Donc, comment ça va, Sonia? Super, super, super. Il fait froid aujourd'hui, mais ça va. Ça va. Bon, Voilà. top. Euh, Avant de me connecter, j'ai posé 3 cartes en demandant quels étaient les thèmes à aborder aujourd'hui, toujours dans cette intention de nous aligner à notre plus belle destinée, d'être plus libre, euh, comment dire, de se préparer en fait à incarner vraiment notre mission. Donc, il y a 3 cartes qui sont sorties. Il y a celle de la passion, Mhm. il y a celle du lâcher prise et il y a celle du euh, comment dire, en français, c'est en fait le fait de porter des masques, d'être dans la complaisance. Hello Christelle, bienvenue. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que hier, ben, je pense que presque tout le monde était là, sinon il y a eu le replay. Hier, on est venu regarder comment on pouvait retrouver notre liberté de femme, malgré le fait qu'on ait été en tant que femme quand même beaucoup opprimée. Et en fait, le résultat de cette oppression, j'ai envie de dire que ça a été que on n'a pas trop appris à écouter nos cœurs, à lâcher prise, et on a porté des masques encore et encore pour pouvoir nous adapter à cette société, j'ai envie de dire. Cette société qui, sans vouloir faire ma féministe de base,
a été conçue quand même par des hommes, pour des hommes, et on ne fonctionne pas comme les hommes. Et même s'il y a des hommes qui nous regardent, je pense qu'il y a plein d'hommes qui ne se retrouvent pas non plus dans ce système de patriarcat. Donc, je ne sais pas ce que tu penses de ces trois cartes, Sonia, si tu as envie d'en parler un tout petit peu déjà. Bah, celle qui me frappe le plus, c'est vraiment le lâcher prise. C'est celle où aujourd'hui, on a quand même beaucoup de mal, hein. Même si voilà, on fait des efforts. Moi, je sais que je fais des efforts chaque jour, et il y a toujours quelque chose comme si, enfin, qui me retenait. Hmm. Voilà. Et donc, ce lâcher prise, c'est vraiment un travail pour moi quotidien. Quand on parle des femmes, justement, de cette lignée, moi, je vois tout de suite une lignée de femmes qui a été opprimée. Euh, il suffit simplement de prendre nos exemples comme nos mamans ou nos grands-mères, et on voit tout de suite que, comme tu disais, les masques ont été portés beaucoup trop longtemps. Et j'aurais dire même nous, hein. Mais Moi, complètement, ça fait pas longtemps que je retire les masques, hein, mais et je suis sûre complètement. qu'il y en a encore que je vois pas pour le moment, quoi. Donc, Ah oui, oui, ouais, mais c'est certain. Donc c'est une ouais. forme de protection, ça c'est sûr, Mm. parce qu'on fait ça même parfois sans s'en rendre compte. Et c'est quand on lâche vraiment prise qu'on découvre qui on est en fait réellement. C'est pas toujours Mm. évident, mais en tout cas, c'est trois belles cartes sur lesquelles on peut travailler quotidiennement. Ouais, carrément. Donc déjà, bah, on va y consacrer le live, hein. Après, chacun y travaillera quotidiennement s'il veut. Je pense que c'est une nouvelle façon de fonctionner en fait. Mm. Et je pense qu'ici, toutes les personnes qui sont là, vous êtes déjà en train d'aller dans cette direction, d'écouter plus ce qui se passe à l'intérieur, d'écouter plus vos cœurs, d'apprendre à lâcher prise et arrêter d'être dans la complaisance en fait, pour faire plaisir aux autres, pour être conforme. Là, voilà, c'est vraiment ça qu'on va aller voir. Je veux bien, du coup, un petit peu vos partages. Coucou Julie qui est arrivée. Coucou. Merci Kenza pour ton retour sur la méditation. Ouais, c'est vrai que c'est une pépite. Moi aussi, je l'ai refaite hier soir parce que bah, quand je suis en train de vous guider sur les méditations, c'est vrai que moi, je ne les vis pas forcément. Et du coup, bah, j'aime bien réécouter ce que j'ai transmis. Et moi, elle m'a fait du bien hier soir. Donc, super. Bah, bonjour à toutes. Hello Christelle. Du coup, je répète pour celles qui seraient arrivées en cours de route. Donc, il y a trois cartes qui sont sorties pour le thème du jour. Vous le savez, pendant la retraite des mères du Nouveau Monde, il y a une direction. On veut accompagner vraiment les femmes à retrouver leur pouvoir personnel, à, à réintégrer leur féminin sacré et leur masculin sacré, à faire de leurs émotions, de leur intuitivité, de leur intuition plutôt une force en fait, là où pendant longtemps on a porté ça comme un fardeau. Et donc, à part ce cap que j'ai donné, je ne sais pas ce qui va être délivré pendant tout ce mois qu'on va passer ensemble, hein. Je le répète on est ensemble 3 midis par semaine pour les lives. Donc là, je suis contente, Sonia, elle a pu monter sur le live, j'espérais, donc c'est top. On est ensemble du coup les mardis, mercredis, jeudis de midi et demi à 13h30 heure de Paris. Et pour celles qui le souhaitent, il y a une extension avec un accompagnement privé qui s'appelle Naissance, que vous pouvez encore rejoindre. Et c'était pas prévu, mais j'ai décidé d'augmenter le prix de cet accompagnement à partir de dimanche. Donc il est à 111 euros jusqu'à dimanche. Et après dimanche, il passera à 222 euros. On est dans le mois du 2. Et voilà, je sens que c'est juste. Donc, s'il y en a qui souhaitent se rejoindre maintenant, bah, profitez-en avant dimanche. Et puis, si vous rejoignez après dimanche, c'est juste aussi, c'est que voilà, les prix, c'est une fréquence. Donc, aujourd'hui, les trois cartes qui sont sorties, c'était la passion. Pour moi, j'entends écouter son cœur, lâcher prise et se libérer des masques. Voilà, des masques que l'on porte. J'entends aussi des vieilles identités auxquelles on s'accroche et qui demandent à être lâchées, transmutées pour rentrer vraiment dans ce nouveau cycle du cheval de feu. Donc, je relis un petit peu ce qui se passe. Alors, Kenza qui me dit, je me suis endormie comme un bébé, gratitude Nelven. C'est génial. Je sors d'un soin basé sur l'ouverture du cœur, reconnexion à soi et une dame. Bon, ben voilà, on est dans le thème, hein. Stéphanie qui nous dit le lâcher prise, les masques d'illusion et la passion, trois belles cartes. Pour moi, c'est aussi un travail quotidien. Pas forcément simple. On va pas se mentir, je pense que pour tout le monde, c'est un travail quotidien. Enfin, je veux dire, je connais pas trop de Bouddha autour de moi, de personnes qui sont impassibles, qui sont arrivées à ce niveau de sagesse où c'est pas plus qu'un travail, je dirais, c'est une présence à soi en fait.
une présence à soi qui se cultive quotidiennement, qui demande qu'on lui fasse de l'espace, qui demande beaucoup d'amour aussi. Et bien évidemment, je ne l'ai pas dit, mais les mères du Nouveau Monde, en fait, on est là pour prendre un shoot d'amour, quoi, pour donner un shoot d'amour, ouvrir nos cœurs, recevoir beaucoup d'amour et le rayonner, l'empuissancer, quoi. Alors, oh, magnifique, ça fait complètement sens. J'ai fait la méditation et après j'ai ressenti une douleur au niveau de l'utérus. Les énergies ont bien travaillé. Waouh. Bah oui, à chaque fois ça m'émerveille, mais en même temps, je sais que ce qui passe à travers moi pendant les méditations, c'est pour notre plus grand bien, quoi. En tout cas déjà pour le mien, et puis après si ça peut impacter d'autres, j'en suis heureuse. Alors une Alors, mission que l'on s'accorde. Ouais. je sais pas si enfin, qu'on nous le dise. En tout cas, moi, c'est pareil. J'ai dormi comme un bébé. J'ai très, très, très bien dormi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont détendues, relâchées lors de la méditation d'hier. Ça a fait énormément de bien. Carrément. Et je l'ai écrit dans le groupe Telegram ce matin. Ma première pensée a été d'être en gratitude d'être une femme libre. Mm. Et aussi un voyage à aborder avec bienveillance. Bah, bien sûr, hein. En fait, l'important des masques et des identités, et de qui on est en train de devenir et qui on est réellement, c'est pas en soi, on s'en fout un peu en fait. C'est le chemin pour arriver là qui est où on peut le rendre agréable en fait. On peut faire en sorte que notre vie devienne magique. On peut faire en sorte de tomber amoureux de soi-même parce que je pense que c'est un peu ça le chemin aussi, c'est de s'aimer au point où bah ouais, on va être bienveillant avec soi, on va se donner tout ce dont on a besoin, on va respecter son rythme, on va aussi s'accorder le droit à l'erreur parce qu'on est des humains, des humaines et qu'on est là pour apprendre, expérimenter et qu'on peut rendre ça beaucoup plus léger en fait. Parce que c'est pas une quête à accomplir à tout prix dans la douleur en fait, justement. Les femmes, on a connu la douleur, la souffrance, le sacrifice. On a bien engrammé tout ça dans nos cellules. Hier, on est venu se détacher de ça. Donc vraiment, l'idée, c'est prenons plaisir à découvrir qui nous sommes réellement, en fait. Et acceptons que ça passe par des fois des moments où on s'égare, des fois des moments où voilà, on a juste quelque chose à apprendre et on n'est pas... Il n'y a pas d'arrivée, en fait. C'est ça que j'ai envie de dire. Mm. Mais c'est complètement ça. En fait, on traverse nos émotions chaque jour. Mm, En fait, il faut juste s'accorder un petit peu de douceur parce que beaucoup. voilà. Moi, je sais que j'ai toujours baigné dans l'impulsivité et on y va et puis il faut répondre tout de suite. C'est comme des missions, et des missions où en fait on ne s'écoute pas complètement, on s'égare complètement. Mm. Et c'est vrai que tout a changé aujourd'hui. Je suis beaucoup plus à l'écoute de moi et ce qui fait que dans chaque prise de décision, euh, il y a un vrai message, il y a vraiment quelque chose, mais d'abord pour moi, c'est d'abord pour moi. Si ça me fait du bien, si ça résonne, si je suis en plénitude avec ce que je vais mettre en place chaque jour, et puis des fois ça peut être des détails, mais ça reste C'est important. souvent hein, dans des petites choses en fait, hein. C'est C'est pas ça, forcément des gros trucs, hein. Mais c'est ça. c'est vrai que moi aussi, quand j'y pense, j'ai quand même évolué dans un milieu très masculin en étant pompier volontaire, en étant policière, avec un sens du devoir et du sacrifice à toute épreuve, quoi. C'est-à-dire que j'étais Exact. prête à donner ma vie quelque part, dans le vrai, véritable sens du terme, hein. J'ai pris des risques, j'ai risqué ma vie à plusieurs reprises. J'ai travaillé jour et nuit par moment. J'ai été là plus dans la force en fait, complètement au détriment de mon propre rythme. Et c'est vrai que bah, aujourd'hui, je me dis, comme ce matin, waouh, j'ai la chance d'avoir créé cette vie-là en fait où je suis plus dans le stress, où j'ai un homme à côté de moi qui est là pour moi, qui respecte qui je suis, même si on est très différents. J'ai personne qui est là en train de forcer mon rythme, en fait. Donc, c'est intéressant aussi parce que je me rends compte que finalement, là, à un moment donné, s'il y a de la pression, c'est vraiment moi, mon propre bourreau. Et ça, c'est super intéressant parce qu'on se rend compte que même quand les contraintes à l'extérieur, elles sont plus là parce qu'on a fait en sorte qu'elles ne le soient plus ou que la vie nous a permis de bouger, ben, on se rend compte qu'en fait, il continue à y avoir des contraintes et que c'est nous, C'est c'est nous qui les exactement, mettons. exactement. Mais c'est parce que c'est tellement difficile de sortir de ces schémas de toujours. Quand on Ouais. regarde bien, c'est que c'est pas évident.
Et c'est vrai qu'une fois qu'on en prend conscience et qu'on est capable de bah, chaque jour un petit pas en avant pour ça, je sais qu'aujourd'hui, je m'écoute énormément. Mm. Et il était temps. Il était Oui, temps. mais tu vois, même dans le il était temps, bah en fait, on s'en fout, tant mieux. L'essentiel, c'est de le faire, Mm. voilà, et de recommencer encore et encore. Et puis même quand parfois on s'éloigne un peu, de toute façon, la vie nous ramène à remettre de la présence. Mm. Et j'ai envie de revenir encore sur cette énergie du cheval de feu. On en a beaucoup parlé hier parce que c'était le nouvel an chinois et le passage. Ben, de toute façon, là, on va être appelé à l'ordre direct, en fait. Les choses s'accélèrent, mais si on s'égare de notre chemin, on va le voir rapidement. Voilà. Salut Émilie, bienvenue. Coucou Émilie. Euh, je propose qu'on commence par une méditation. Je sais pas ce que tu en penses, parce que voilà, ça nous permet tout de suite de nous mettre dans le bain, de continuer à lâcher des choses s'il y a besoin de les lâcher, Mm. d'activer aussi des nouvelles ressources. Mhm. Ces masques-là qu'on porte, il faut bien comprendre que c'était un mécanisme de défense en fait, hein. On a porté ces masques-là pour se protéger, aussi parce qu'on porte des mémoires dans nos cellules, notamment ici, je sais qu'il y a quand même beaucoup, pour pas dire tout le monde, qui a des mémoires de chamans, de sorcières, euh, voilà, d'âmes qui ont été vachement réprimées, pourchassées, qui ont dû se cacher en fait. Et là, cette nouvelle énergie, ce nouveau cycle nous demande de ne plus nous cacher et donc de retirer les masques et de se mettre à nu. Donc, j'ai envie qu'on tire une carte, comme on le fait bien souvent. Je pense que je vais prendre l'oracle des guerriers de la Terre. On va voir le message qui va venir en lien avec ce qu'on a exposé là juste avant. Et puis ensuite, je pense que je me laisserai guider pour partir en méditation et à aller connecter à cette nouvelle identité, peut-être aussi mettre de la douceur sur le fait de laisser partir de vieilles identités qui nous ralentissent aujourd'hui, qui ont été justes mais qui ne le sont plus. Et puis voilà. C'est souvent un mécanisme de survie, nous dit Kenza. Bah, c'est exactement ça, hein. Et Julie qui dit oui, je l'ai vu directement si je m'éloigne de mon nouveau moi. Bah voilà. J'arrive à temps. Oui, Émilie, t'arrives pile poil, c'est Mm. nickel. Bonjour Momo. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Alors, j'ai pas pensé à vous le dire. On est passé sur Facebook, les règles sont différentes. Je vous embête pas avec les tapotages dans tous les sens, mais j'avoue que je vous serais reconnaissante de liker l'événement et de le partager éventuellement à des personnes qui peuvent en avoir besoin, ou le partager tout court. Ça permet de donner de la visibilité au message en fait, et ça vient un petit peu aussi entrer dans comment dire, dans les valeurs qu'on porte avec Sonia et qu'on va déployer dans notre réseau Sonen. D'ailleurs, on a signé aujourd'hui les derniers papiers pour Mhm. officialiser la suite. Donc, on est contente aussi Oui. d'être avec vous pour célébrer ça. Mais voilà, en tout cas, merci à celles et ceux qui partagent, qui likent et qui font en sorte que cette communauté, elle grandisse et qu'on puisse porter ce message tous ensemble. Parce que, en tout cas, avec Sonia, on a compris que c'était notre mission d'amplifier Mm. ça, de permettre à chacun de vivre. Les cartes, elles sont là aussi pour ça, hein, de vivre de sa passion. Voilà, tout en pouvant lâcher prise parce qu'il y a une structure derrière avec ce qu'on est en train de mettre en place et qu'on a tous les outils pour vous accompagner à retrouver votre fréquence originelle, à quitter les masques pour être qui vous êtes. Donc, j'avais pas vu ça comme ça, mais je trouve que c'est assez parlant aussi. Mm. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est parfait. Ok, allez, on va chercher le message qu'on a envie d'entendre. Qu'on a envie, ouais, qu'on a plutôt celui qu'on a besoin d'entendre parce que Besoin. c'est pas toujours celui qu'on a envie d'entendre. Mais Alors, c'est quel est le toujours tellement message? juste. Ouais, c'est ça qui est bon. Mm. Moi, je sais qu'avec les cartes, parce que la première fois que j'ai utilisé les oracles, ça fait, je sais pas, une dizaine d'années, j'ai jamais imaginé que ça pourrait être des outils pour mon travail par la suite, que je m'en servirais pour d'autres personnes. Enfin, j'étais loin, loin, loin d'imaginer tout ça. Et n'empêche que ça m'a énormément aidé parce que moi, je suis quelqu'un qui a un mental assez puissant. Donc, il me semble que toi aussi, hein.
Et donc, parfois, pour qu'on puisse enfin, me montrer qu'il y a un truc qui doit changer, il faut un peu y aller, quoi. Ouais, Ça résiste. Et les cartes, ce que j'ai adoré, c'est qu'en fait, elles ne mentent pas. Donc, si tu es prête à recevoir ta vérité, les cartes, elles te la donnent, hein. Et c'est vrai. là, tu peux pas dire c'est la faute de l'autre ou quoi, c'est un miroir de ce que tu Ouais, portes. ouais, c'est vrai que c'est un très très bel outil, hein. Ah ouais, j'adore. Euh, c'est c'est vrai de nous montrer tels que nous sommes réellement, ouais. Merci, merci Kenza, qui nous dit félicitations, que votre association soit fructueuse dans la lumière. Ah, merci Kenza. C'est tout ce qu'on souhaite et puis qu'elle impacte en fait, qu'elle impacte massivement et qu'elle permette des boucles d'abondance. Moi, je la vois comme ça. Oui. Allez, le message qu'on a besoin d'entendre aujourd'hui. On a parlé du cheval de feu. Eh bien, nous avons la carte 41, cheval médecine, progrès sur la voie. Et moi, direct, je pense à Christelle. Je te vois avec ton cheval, ma Christelle. Peut-être ça va te parler aussi, je sais pas si tu es encore là. Elle est magnifique, la carte. J'adore. Mm. Donc je vais me répéter, mais en fait, hier, on a vu que l'énergie du cheval de feu, c'était vraiment la liberté, en fait, hein. C'était la liberté, la fluidité, la sensibilité aussi, hein. Un cheval, enfin moi, j'ai fait beaucoup d'équitation. Je sais aussi, toi, Sonia, que tu as un lien avec les chevaux quand même, enfin, ça fait Oui. partie de ta vie. Et puis j'en ai fait aussi. J'en ai fait Ouais. aussi quand j'étais plus jeune. Ouais, ouais, tout à fait. Et du coup, je pense que l'une comme l'autre, on sait à quel point un cheval, on le fait pas à l'envers, quoi. Non. Moi, Et j'ai eu enfin, une jument. tout. Ah, mais j'ai eu une jument pendant des années. C'était mon bébé, c'était ma confidente, c'était voilà, mon acolyte, on va dire. Et on avait un lien qui était complètement fou. Mais Ouais. si j'arrivais avec du stress, de la peur, du doute, sans pitié, hein. Je pense à un moment donné, je faisais du concours d'obstacles ou du cross. Si j'arrivais en stress, elle me plantait, j'avais pas le droit à l'erreur en fait. Ouais. Alors que je pouvais arriver des fois bien intérieurement et n'importe comment physiquement, c'est-à-dire avec un étrier perdu, la bande sur les yeux, je voyais plus rien, l'amener au dernier moment, et là elle passait tout. Donc, eh ben, je pense que si je raconte ça, c'est vraiment pour nous montrer que l'année à venir, c'est ça. C'est pas une question que ce soit parfait. On ne nous demande pas que ce soit parfait ce qu'on va mettre en place. On nous demande d'avoir intérieurement confiance, qu'on écoute vraiment les signes, qu'on soit capable de s'ajuster, d'être flexible, mais de garder la confiance et la foi en fait. Mm. Ça te parle aussi ça? Ah bah complètement. Comment Complètement. vous, comment vous ressentez les filles de l'autre côté de l'écran? Mais je t'invite à développer si tu veux, Sonia. Elle est vraiment chouette cette carte. Ouais, elle est belle. Elle est très belle. Bah, en fait, aujourd'hui, c'est vrai que moi, je pars du principe où on n'a aucune certitude, mais c'est vrai que d'avoir la foi et de se dire que bah, on reste nous, en fait, on n'a rien à forcer, on n'a rien. Moi, c'est ça aujourd'hui le message que j'ai quasiment tous les matins. Parce que tous les matins, c'est un petit peu le message que j'ai qui vient à moi en me disant, voilà, t'as rien à forcer, t'as rien à te prouver. Il y a déjà énormément de choses que tu as pu faire aujourd'hui et voilà où on en est. Enfin, j'ai envie de dire, même par rapport à nous deux, par rapport à toutes ces choses qu'on a pu mettre, mettre en place. Et ben voilà, on l'a fait avec le cœur, on l'a fait avec une vision commune et on n'a absolument rien forcé. Donc, pour le reste, en fait, je me dis que c'est pareil, ça coule de source. Voilà. Je suis d'accord. Et c'est intéressant de parler un tout petit peu aussi de ce qui se passe pour nous. C'est qu'on pourrait croire que tout se passe comme sur des roulettes et tout ça, mais non, c'est pas le cas en fait. Il y a des imprévus. L'école, elle devait ouvrir ce mois-ci. Finalement, elle ouvre plus tard. Mais en fait, on reste confiante, on accepte les aléas. Et ça, je pense sincèrement que le fait d'être associé, ça aide vachement. C'est pour ça que ce réseau qu'on déploie, pour moi, il est hyper puissant parce que, tu le dis tout le temps, mais l'union fait la force en fait. Il y a quelque chose qui est plus léger quand on n'est pas seul à tout porter en fait. D'ailleurs, on n'a plus rien à porter. On est Ben plutôt là oui, pour se laisser porter. exactement. Ah, il y a Laure qui est là, super. Je me retrouve complètement dans cette carte de par mon signe chinois, c'est cheval. Ah, mais Mm. génial.
et que j'ai réussi seule à me soigner d'un lumbago plus sciatique grâce à la méditation et la visualisation. Magnifique, Laure. Mais oui, hein, on est puissante, hein, et puis on a tous ce pouvoir d'auto-guérison, évidemment. Hein, on s'est bien caché de nous le dire, hein, parce que ça profite pas au système, mais on est là pour ça, pour s'en souvenir déjà pour nous, et puis aussi pour permettre aux humains en général de se sentir plus libres et de reprendre leur plein pouvoir, quoi. Arrêter de penser qu'on est des petits êtres limités, fragiles, pas du tout. Et encore une fois, je le répète, je pense que quand on se réunit, c'est un amplificateur. Ça, moi, j'en suis convaincue. Mm. Alors, la phrase quand même, c'était progrès sur la voie. Bah, j'ai cette sensation aussi, pareil, je l'avais mis ce matin dans le groupe Telegram, j'ai dit je me sens libre et j'ai comme un vent de renouveau, de légèreté en fait qui est là. Et je pense que pour toutes celles ou ceux qui ont planté des graines depuis un certain temps maintenant, même parfois des années, hein, euh, il va y avoir des progrès en fait, ça va s'accélérer. Donc là, vraiment, ce qu'on nous demande toujours, c'est de continuer à rester dans notre axe, dans notre solidité intérieure, d'être dans cet accueil de nos émotions qui vont ni nous bouleverser, ni nous rigidifier. Ça va juste nous guider. Nos émotions sont des guides et si on arrive à les tenir et prendre les émotions, en tout cas incarner les émotions qui nous amènent là où on a envie d'aller, on matérialise en fait. C'est ça, la puissance de nos émotions. Je jette un œil. En fait, le plan divin est parfait, même dans les difficultés. C'est juste pour intégrer des messages et passer à l'étape supérieure. Exactement. Tu as bien raison, Kenza, c'est tout à fait ça. Allez, joli. Je vous invite du coup à le recevoir vraiment comme une activation. Ça peut être considéré comme le début de la méditation. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, vous installer confortablement et vous concentrer sur votre respiration et sur ma voix. Je suis le cheval médecine qui apporte un message de liberté, de voyage et de progrès. Ne vous comportez pas comme une bête de somme et affirmez votre dignité naturelle. Éprouvez et soyez la grâce. Admettez et respectez votre besoin de repos, d'ouverture, de sécurité et de respect. L'aptitude vous vient de percevoir une vérité spirituelle qui vous guidera dans tous les domaines. Branchez-vous sur votre esprit et vivez votre vérité. Il existe un lien puissant entre votre âme et le royaume animal. Si vous possédiez un animal de compagnie, sachez que ce bel être est désormais en paix, protégé par le grand esprit. Il a pardonné et été pardonné, et a été pardonné. Respectez le savoir que vous procure votre instinct et votre intuition. Votre vie vous s'en trouvera améliorée. Vous réussirez à vous frayer un chemin au milieu de la négativité. La guérison, la réparation, la communication spirite sont à l'ordre du jour. Le soutien spirituel jalonne une voie qui vous mènera loin. Des progrès s'annoncent. Conseil spirituel. Le cheval médecine apporte la guérison à l'esprit, au corps et à l'âme. Cet oracle indique qu'une phase de guérison intense est à portée de main. La guérison la plus puissante se déroule parfois subtilement, inaudible et invisible. Elle comprend néanmoins des moments de catharsis ou des épiphanies spectaculaires. On ne se rend pas compte de sa transformation intérieure, mais on finit par en goûter les fruits. Les événements passés prennent une autre tonalité et les attentes changent. On découvre soudain la légèreté et les promesses de l'esprit. On reconnaît sa propre beauté et on s'en réjouit. Des progrès ont été faits et l'horizon s'éclaircit. La médecine du cheval possède des traits propres aux équidés, l'authenticité et la sensibilité à même de guérir des dégâts émotionnels. La première compétence d'un thérapeute, humain ou équin, est d'accueillir les émotions avec authenticité, honnêteté et ouverture. La médecine du cheval est une médecine de la confiance. Confiance en soi, confiance dans la relation, confiance dans son corps, confiance dans son intuition, confiance dans la vie elle-même. L'exquise sensibilité du cheval contrebalance la tendance maladive des êtres humains à l'hypervigilance. L'observation des mécanismes de survie de la horde équine permet de traiter cette méfiance et d'admettre, peut-être pour la première fois,
le besoin d'authenticité dans les rapports de groupe, essentiel à la survie et à l'épanouissement. Quand le cheval médecine vient à vous, c'est le signe que vous regagnez en vitalité, que vous abandonnez les réactions automatiques et les attitudes défensives. Vous reconnaissez que l'univers vous protège et vous offre les ressources nécessaires, non seulement pour vivre, mais pour vous épanouir. Vous comprenez aussi que vous n'avez pas besoin de parcourir seul votre route. Rien ne ralentit la course du cheval, et son apparition est le signe de progrès effectué dans la quête et la guérison de l'âme. La médecine du cheval permet de cultiver des rapports sains et confiants avec le corps. Elle défait les schémas de maltraitance et aide à admettre et exprimer les émotions telles que la peur ou la colère. L'énergie dégagée peut alors être canalisée vers le progrès, la vitalité et l'engagement. Et vous allez pouvoir visualiser simplement. Imaginez une horde de chevaux sauvages. Écoutez le martèlement de leurs sabots. Éprouvez leur liberté, leur vitalité, leur enjouement, leur excitation. Ils sont sauvages et libres, et pourtant en sécurité. Ils sont nerveux et vigilants, et pourtant présents. Vous les entendez hennir ou renâcler. Vous sentez leurs crinières et leur queue fouetter l'air. Êtes-vous prête à épouser ce dynamisme et cette vitalité? Quand vous êtes prête, vous pouvez terminer cette visualisation par cette prière. Je vous invite à répéter à voix haute ou à voix basse si vous ne pouvez pas le faire à voix haute. Beau cheval libre et sauvage, Beau cheval, libre et sauvage, tu me libères. tu me libères. Tu fais la lumière sur mes expériences et mes réactions. Tu fais la lumière sur mes expériences et mes réactions. Désormais, je suis prête à vivre autrement, Désormais, je suis prête à vivre autrement, à célébrer ma beauté et ma liberté, à célébrer ma beauté et ma liberté, à jouir de relations solides et encourageantes. à jouir de mes relations solides et encourageantes. Je te rends hommage, Je te rends hommage, cheval médecine, cheval médecine, pour la belle offrande que tu fais à mon âme. pour la belle offrande que tu fais à mon âme. Tu m'aides à arpenter la voie de l'esprit Tu m'aides à arpenter la voie de l'esprit avec honnêteté, avec honnêteté, puissance et grâce. puissance et grâce. Puissent tous les chevaux, Puissent tous les chevaux, toutes les créatures, toutes les créatures, être heureux et libres. être heureux et libres. Il en est ainsi. Il en est ainsi. Et je vais vous inviter à poursuivre dans ce tableau et à vous projeter dans ce nouveau monde, dans les fréquences de ce nouveau monde que vous portez déjà dans vos cellules. Je vais vous inviter à vous rappeler que vous êtes une âme puissante qui porte des sagesses ancestrales. Vous portez la médecine du cheval parmi tant d'autres. Vous êtes les garantes de cette liberté, de ce nouveau monde, de ces fréquences sacrées. Et vous êtes dans ce monde, ce nouveau monde incarné. Tout autour de vous porte ces fréquences. Observez. Observez ce qui vous entoure. Ressentez cette liberté d'être. Ressentez cette gratitude pour la Terre-Mère et pour les énergies divines célestes, celles du Père. Ressentez comme vous êtes à votre place et comme c'est bon de ne rien avoir à prouver, de ne rien avoir à mériter, de ne plus avoir à se cacher, de pouvoir être véritablement vous-même. Vous êtes connecté à vos cœurs, à la passion, à la guidance divine qui passe par vos cœurs et qui vous permet de vivre abondamment, sereinement, sans plus jamais à avoir à se poser de questions existentielles.
Vous êtes en sécurité. Vous pouvez déposer vos masques. Vous pouvez déposer les systèmes de défense. Et vous pouvez sentir que toutes vos cellules s'alignent, que toutes les mémoires de limitation, de survie, de peur se désactivent maintenant. Elles laissent place à la confiance, à la sérénité, à la puissance, à l'amour, à la lumière. Vous réintégrez vos fréquences les plus hautes, vous vous souvenez de la puissance de votre âme. Et peut-être que vous sentez certaines résistances. Peut-être que des informations remontent à la surface, de vieilles identités, de vieux modes de fonctionnement. Peut-être certaines situations qui demandent votre attention pour pouvoir être transmutées. Laissez venir les informations. Peut-être d'anciennes versions de vous qui cherchent encore à exister. Laissez-les venir à vous. Accueillez-les. Peut-être que vous allez sentir des émotions. Peut-être que vous allez simplement penser à des situations, voir des visages apparaître, des informations. Peut-être que vous ne verrez rien du tout. Peut-être que le travail est déjà fait. Peu importe, tout est juste. Mais saisissez cet instant pour accueillir les masques que vous portiez peut-être encore jusqu'il y a quelques minutes. Observez ces masques, ces situations, ces modes de fonctionnement et posez-les au sol. Remettez-les à la terre pour être transmutés, pour être réintégrés. Vous êtes connecté à la terre et au ciel. Et tout ce que vous déposez à la terre vous sera rendu en puissance. Et vous pouvez sentir cette puissance qui s'élève. Vous pouvez le sentir par la racine de vos pieds et vous souvenir que vos pieds sont une reliance à la terre, une reliance invisible mais bien réelle. Sentez ces racines qui descendent jusqu'au noyau de la terre. Et ressentez comme vous récupérez toutes ces parts que vous avez laissées, car elles étaient désuètes, car elles vous empêchaient d'avancer, car elles vous empêchaient d'être réellement qui vous êtes. Et vous récupérez cette puissance par vos racines, par vos pieds. Vous pouvez sentir que vous vous sentez particulièrement ancré à la terre, comme une succion, quelque chose qui fait que vous sentez vos pieds se relier de manière de plus en plus forte. Vous sentez une solidité, comme un axe vertical qui vous traverse, une énergie puissante qui vient vous redresser, vous rappeler à quel point vous êtes puissante, à quel point vous portez des mémoires ancestrales, que la terre vous permet de réactiver et que vous-même, par vos fréquences, vous pouvez réactiver cette terre qui nécessite aussi notre attention. Et vous sentez la réintégration de tout ce que vous avez rendu à la terre pour être transmuté. Et vous voyez ces masques se désintégrer. Et vous sentez que vous êtes de plus en plus solide, de plus en plus connecté à vos cœurs. Vous pouvez mettre vos mains sur vos cœurs si vous le souhaitez et sentir à quel point ce cœur s'ouvre encore et encore. Vous pouvez sentir aussi qu'au niveau de votre tête, quelque chose a lâché. Vous n'avez plus besoin de mentaliser. Vous savez que vos énergies féminines et masculines sont sacrées, qu'elles fonctionnent en alchimie. Vous recevez les informations par, euh, par votre cœur, pas par votre mental. Votre mental est un ordinateur et il reprend sa place. Il est au service de votre cœur. Vous recevez votre guidance par le cœur. Vous êtes un émetteur-récepteur et cette radio se trouve précisément au niveau de votre cœur qui est un amplificateur. Plus rien ne passe par le mental pesant. Vous recevez directement les informations depuis votre cœur, depuis la puissance divine. Le cœur est ce connecteur qui relie à la fois les énergies terrestres et célestes. Et vous allez commencer à savoir exactement ce que vous voulez faire. Et vous allez sentir une forme de confiance absolue. Et vous allez devenir des aimants pour attirer tout ce dont vous avez besoin pour réaliser ce qui est nécessaire pour vous. Tous vos désirs de cœur, ce pourquoi vous vous êtes incarné. Vous allez vous souvenir. Vous allez retirer ces masques. Et à chaque fois qu'un potentiel masque se représenterait, qu'une limitation se représenterait, vous saurez facilement remettre ça à la terre et réintégrer votre puissance. Vous êtes des femmes puissantes et illimitées.
Vous êtes des femmes, des hommes puissantes et illimitées. Faites confiance. Vous dépendez d'un plan qui vous dépasse. Et les énergies, l'univers et toutes les forces lumineuses sont là pour vous accompagner à réaliser cette destinée, ce qui vous tient réellement à cœur. Mais souvenez-vous, vous ne pouvez recevoir que ce que vous pensez pouvoir recevoir. Alors ouvrez grand ce cœur, ouvrez grand cette vision, écoutez vos élans, croyez en vous, croyez en la magie de l'univers qui répond à tous vos besoins. Vous n'avez plus besoin de vous cacher, vous n'avez plus besoin de vous limiter, vous n'avez plus besoin de vous diminuer. À chaque fois que quelque chose tente de le faire pour vous, eh bien, votre fréquence sera réactivée. Vous brillerez encore plus. Votre cœur sera encore plus ouvert et vous aurez encore plus confiance en le plan divin. Votre foi grandit. Vous êtes un amplificateur des énergies de la Terre, des énergies lumineuses de l'univers. Vous avez choisi la lumière. Et la lumière est la plus puissante de toutes. Et à présent, vous vous retrouvez face à un miroir de vous. Peut-être un miroir dans une rivière, un reflet, peut-être un miroir au sens propre du terme, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que vous pouvez vous regarder. Vous pouvez regarder votre être divin, ce vous connecté à la fois à la terre et au ciel, ce catalyseur, cette déesse ou ce Dieu incarné. Observez-vous. Observez les détails physiques. Observez ce que vous dégagez, ce que vous sentez en vous regardant. Observez la manière dont vous êtes habillé. Observez la manière dont vous bougez. Observez la manière dont vous parlez. Et connectez. Connectez-vous à cette part de vous. Elle est déjà disponible. Elle est toujours disponible. Elle sait exactement ce pourquoi vous êtes ici. Et vous pouvez profiter de cet espace pour lui poser toutes les questions. Toutes celles qui, peut-être, vous empêchent d'être pleinement dans la confiance. Et acceptez que tout le plan ne vous sera pas dévoilé maintenant. Vous aurez peut-être une grande direction, les premières marches et votre foi grandissante. Et à présent, approchez-vous de cette version de vous et laissez-vous prendre dans les bras. Prenez-vous dans les bras et ressentez cette puissance, cette confiance, cet amour, cette unité. Ressentez comme vous êtes légère à votre place. Et ressentez comme vous êtes en train de fusionner avec cet être divin. C'est comme un mariage, une sortie de la dualité pour intégrer l'unité, l'union sacrée. Vous êtes une déesse, vous êtes un dieu sur terre. Et vous venez de laisser les dérives de l'ego à la terre pour réintégrer vos parts de sagesse, vos souvenirs ancestraux, vos capacités, tout ce que vous avez déjà intégré dans d'autres vies pour votre plus grand bien et pour manifester cette plus belle destinée. C'est comme un feu d'artifice final. Et aujourd'hui, nous entrons dans ce nouveau cycle avec des missions, des réalisations importantes pour chacun et chacune d'entre nous. Et nous sommes comme toutes les pièces du puzzle pour réaliser une œuvre commune. Et vous pouvez ressentir que vous n'êtes pas seul, que ce soit sur Terre ou dans l'invisible. Nous sommes nombreux, nombreuses à nous être incarnés pour réaliser un chef-d'œuvre commun. Et ressentez, ouvrez grand vos cœurs pour envoyer le signal, pour envoyer cette fréquence à tout ce qui vous entoure, pour attirer à vous exactement tout ce dont vous avez besoin, pour pouvoir manifester cette plus belle destinée, pour pouvoir révéler les fréquences du nouveau monde de manière impactante. Inspirez profondément. Expirez.
Et revenez ici et maintenant dans votre corps. Vous pouvez ouvrir les yeux et sentir que votre énergie a totalement shifté et que vous êtes à votre place. J'ai adoré le voyage. Je vais me le refaire tout à l'heure, hein, pour vraiment bien pouvoir fermer les yeux et tout, mais j'ai Ah beaucoup aimé ce bah, que j'ai ressenti. ah bah, écoute, moi j'ai l'impression d'être un peu droguée, carrément. C'était déjà j'avais froid, j'ai plus du tout froid. Hmm. Voilà. Et j'avais le chiffre 5 en tête. Depuis ce matin, de toute façon, tu l'as. Et la carte, 41. Mhm. J'ai pas fait gaffe. Ouais, carrément. Et voilà, ça fait ça. C'est incroyable. Incroyable. Ah, de toute façon, il y a une vraie transformation qui s'est opérée. J'ai hâte d'avoir un petit peu les commentaires pour Mm, tout le mm. monde. Alors, je vais lire les derniers quand même. En fait, le plan divin est parfait, ça on l'avait lu. N'attendons pas d'être parfaite pour agir, bien sûr. Chaque effondrement, c'est un nouveau départ. Ouais, et puis je pense que en fait, plus ça va aller, moins on va avoir la sensation de vivre des effondrements. En fait, on va simplement. Moi, je vois comme un. Moi, j'ai vécu plein d'effondrements, hein. J'ai passé ma vie à construire, détruire, reconstruire, abandonner, effondrer. Et là, je vois vraiment un mur qui se construit où hop, il y a la première rangée, elle est solide, et du coup, je vais pouvoir appuyer la seconde rangée, ça va être solide. Et, et voilà cette élévation. Je pense qu'on n'est plus obligé de passer par des effondrements. Les effondrements, ils sont liés au fait qu'on s'accroche à ce qui demande à être transformé, en fait. Mm. Je pense, hein. Comment vous Moi, avez vécu cette méditation? Excuse-moi, Sonia. non, non, pas de souci. J'ai hâte de savoir aussi comment. Hmm. Dis-moi ce que tu allais dire. Ah bah, Je je t'ai pense coupé. qu'effectivement, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus des informations plus ou moins faciles à digérer parce que c'est ça hein, Hmm. qu'on nous transmet. Et après, à nous d'en faire quelque chose. C'est simplement ça. C'est une information. On sait, on l'a dit tout à l'heure, même si c'est inconfortable, en tout cas, c'est que ça doit en fait être Hmm. là. Et après, c'est à nous de le transformer et d'en faire quelque chose de positif. Et tu vois, j'ai l'axe là qui vient vraiment. Mhm. En fait, on s'effondre tant que notre axe intérieur, il est pas vraiment stable. Oui, Et en tout cas, pour celles qui sentent que leur axe, il n'est pas encore vraiment stable, je le conçois, hein, moi je le sens pas stable depuis très longtemps. Donc je me suis fait accompagner aussi pour oui, ça, pour pouvoir oui, ben, élever cet axe et le tenir même quand c'est inconfortable. Et j'ai fait un gros travail d'accueil de mes émotions en fait. Et donc pour celles qui sentent qu'il y a encore un axe qui peut être fragile, je vous invite à vous inscrire à Naissance parce qu'on va aller plus en profondeur sur les émotions, la traversée des émotions, la connexion à Gaïa, l'accouchement aussi, les conditions dans lesquelles on est venu au monde, que ce soit notre propre naissance ou si on a été maman déjà, les accouchements qu'on a vécus, ça peut avoir un vrai impact sur notre capacité à mettre au monde des projets. Donc voilà, je voulais juste rappeler ça. Profitez de cet espace, sincèrement, c'est à prix cadeau. Ça va augmenter dimanche, je l'ai dit, mais ça reste quand même à moitié prix de ce que ça vaut, donc profitez-en. Voilà, c'est le bon moment. Alors, du coup, on a Émilie qui nous dit: «Je voyais surtout le cheval de feu. Je me sens légère, un peu étourdie». Ah, il y en a d'autres qui sont un peu dans l'ivresse, l'état d'ivresse. Laure, c'était fort, super. Moi, la première fois que je me suis vue entourée de lumière. Ah, super Sylvie. Kenza, c'est exactement ça. Je vais réécouter cette méditation le soir car j'ai été dérangée par mon nombre de 3 ans. Ah oui, il est bien présent, hein. Intéressant d'ailleurs, intéressant. Mm. C'était vraiment un très bon moment de déconnexion. Merci Sylvie. Ouais. Momo qui nous dit: «C'est beau, j'ai les larmes aux yeux. Durant ce voyage, je suis montée avec mon moi supérieur sur un cheval blanc, waouh, la couronne sur ma tête, puis un rang de chevaux indéfini». Waouh, j'adore. Sonia la charmante. Tu fais de merci. l'effet, Soso. T'es belle. Ah, moi,
la méditation qui m'a fait de l'effet là. Je suis en train de redescendre, mais tout doucement. Ouais, ouais. J'ai la tête qui Euh, tourne. Ah oui, bah oui, bah moi aussi, Hélène. j'ai vu la joie de mon enfant intérieur. On s'est pris dans les bras comme un remerciement pour le travail que je fais. Euh, Ah, ça va trop vite là, ça saute. Monter avec mon moi super. Ah non, ça c'était hop. Que je fais pour qu'on se retrouve. Je me sens puissante et lumineuse. Waouh. Beaucoup d'énergie autour de la tête. Mon être divin est devenu plus féminin. J'ai eu plusieurs visions. Génial. Gratitude, Nalven. Merci Sylvie, mais merci à toutes aussi, vraiment. Merci à toi Sonia déjà d'être avec moi. Ouais, Et c'est merci avec à grand toutes celles plaisir. qui sont là, vraiment en live. Je sais que il y en a d'autres qui sont pas là, mais qui sont quand même connectées avec nous. Je pense à Oui. vous, les filles qui nous regarderaient en replay. Euh, mais en fait, l'énergie, elle est puissante parce qu'on se rassemble. Je le sens, c'est pas pareil. Quand je médite toute seule, c'est fort. Mais je sais Mm. pas, le fait d'être rassemblé, il y a vraiment quelque chose de puissant qui se passe. Euh, j'ai envie d'avoir des cartes aujourd'hui, j'en ai pris d'autres. J'avais prévu l'oracle de la métamorphose. Et là, Mm. on parle vraiment de métamorphose, hein, donc je trouve qu'il est super adapté à ce qu'on a ressenti, en tout cas ce que j'ai ressenti pendant la méditation. Et je voudrais aller chercher des petits messages complémentaires pour continuer à lâcher les masques, à les transformer. Alors déjà, il y a encore la métamorphose derrière, sans même que je cherche, avec le papillon qui nous dit mes ailes se déploient poétiquement en une tendresse éternelle pour vivre la métamorphose. Donc c'est vraiment ça qu'on est en train de vivre, c'est une métamorphose. Et j'en suis persuadée que cet espace des mers du Nouveau Monde, il y aura un avant, un après, quoi. Comme toujours, en fait, à chaque fois qu'on crée des espaces de transformation, mais là, il y a tout qui nous soutient en fait. Il y a ce qu'on a mis en place, structurer ça. Il y a les énergies qui sont là et qui nous propulsent, hein. Pour moi, c'est tout l'un, tout l'autre, hein. Le cheval de feu, comme j'ai dit, c'est si on s'aligne, en fait, on peut vraiment créer des miracles, des ouvertures que peut-être on attend depuis hyper longtemps. Donc, d'ailleurs, ça n'a rien à voir, mais j'ai envie de rappeler, parce que j'ai oublié de le redire, que vendredi midi, il n'y a pas de live, mais il y a une visio qu'on anime toutes les deux avec Sonia. Donc, le principe de la visio, c'est qu'on peut toutes échanger de vive voix, poser des questions, partager. C'est ce que j'aime aussi. Et on va vous parler de notre entreprise, de l'écosystème qu'on est en train de déployer et répondre à toutes vos questions parce que je sais qu'il y en a qui sont là et qui attendent les informations pour nous rejoindre, pour œuvrer ensemble. Donc voilà, je suis contente qu'on puisse faire ça tout ensemble vendredi. Et en plus, vendredi, on est le 20 février, donc c'est un portail. On peut appeler ça vraiment comme un reset cosmique. Donc je trouve ça génial qu'on fasse ça ce jour-là. Donc réservez bien votre vendredi midi, hein, ce sera à midi et demi, 14h, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Ça nous laisse 1h30 parce que en live ça va, on parle pas tous donc c'est rapide, mais quand on commence à prendre toute la parole, on voit bien qu'on est bavarde et on a au moins besoin de ça. Bah oui. Ok, alors quels sont les messages qu'on a besoin d'entendre pour clôturer ce live et continuer à nous aligner à notre être véritable. Parce que c'était ça en fait, hein. En plus, dans la carte, on nous a parlé de la vérité, de notre authenticité. C'est ça, hein. L'incarnation de la vérité, c'est l'authenticité, quoi. On peut plus penser un truc et faire l'inverse. Mm. Ça fonctionne pas. La brèche. Hmm. Je visualise la brèche qui laisse passer la lumière. Alors tout à l'heure, ces moments qui parlaient d'effondrement, j'ai envie de parler de brèche en fait. Quand il y a quelque chose qui vient de nous toucher finalement, c'est une occasion de créer une brèche pour que la lumière puisse traverser et venir guérir cet espace. Mais encore faut-il retirer son armure pour pouvoir laisser la brèche se créer et la lumière venir traverser. On l'a déjà dit plein de fois, pour celles qui n'étaient pas forcément là sur les événements précédents, euh, c'est vrai que tout ce qui nous a touchés, tout ce qu'on a vécu dans nos vies, qui nous ont paru être des challenges, hein, quand même, voire pire que des challenges, finalement, quand on prend du recul, c'est ce qui nous a fait grandir à chaque fois, ce qui nous a fait euh, réagir, parfois aussi sortir de situations qui étaient inacceptables, pour lesquelles on était là par conditionnement, par habitude, par ça se fait pas de faire autrement,
Et Le mot qui vraiment là que j'ai l'info, sacrifice par sacrifice. On complètement. s'est Ouais. beaucoup sacrifié. Exactement. Et tu vois, c'est marrant parce que la carte, donc c'est la brèche et c'est la numéro 4. Et en fait, ce qu'on a pensé qui nous fragilisait est en fait ce qui est venu nous permettre de tenir notre axe et de nous renforcer. C'est contre-intuitif, mais à chaque fois qu'on a eu l'impression qu'on avait été mis à terre, et je sais, toi et moi, qu'on en a vécu un paquet de fois des situations comme ça, euh, c'est en fait ce qui nous a renforcés dans un second temps, une fois qu'on a Mais c'est pu sûr. accueillir, traverser. Mm. Donc, chérissez vos blessures. Ça veut pas dire qu'on veut les garder, mais chérissez-les parce qu'elles vous ont appris des choses. Et là aussi, je reviens sur l'accompagnement naissance. S'il y a des choses que vous ne voyez pas encore, mais que vous sentez qu'il y a encore des lourdeurs, c'est super important en entrant dans ce nouveau cycle de rentrer avec un regard léger sur le passé. Quand je dis léger, c'est avec la conscience que chaque événement était une préparation et que tant qu'on a encore, entre guillemets, de la rancœur ou de la lourdeur en pensant à des situations, on se plombe tout seul, en fait, dans notre énergie et dans nos manifestations. Donc, profitez aussi de cet espace-là. Il y a une séance individuelle qui est prévue dans Naissance. Donc, c'est vraiment l'occasion d'aller mettre le doigt sur ce qui doit être transformé en termes de vision. Et je sais que parfois, c'est hyper dur, quand il y a quelque chose qui nous a vraiment touché, de voir les choses sous un autre angle. Donc, un regard extérieur, ça fait du bien. Ça aide énormément. Ouais. Tu sais de quoi tu parles, hein, Sonia. Oui, ça c'est Parce sûr. que tu as beaucoup transformé aussi les visions, les histoires que tu as pu te raconter de certaines situations vécues, en fait, tout comme moi. Hein. Je Oui, l'ai fait oui, je aussi. pense qu'on est tous un petit peu dans le même état d'esprit là-dessus. Et c'est vrai que quand on prend de la hauteur et quand on a une personne extérieure qui vient mettre de la douceur, parce qu'encore une fois, quand on raconte quelque chose, en plus, c'est comme si, enfin, moi, je suis très entière, donc c'est comme si je revivais l'instant. Et Mm, quand il y a une personne qui vient tout de suite mettre de la douceur et dire, mais non, regarde, pourquoi tu le prends autant à cœur alors que finalement, c'était juste une phrase où, voilà, les choses sont dites différemment, sont vues différemment, et ça donne vraiment beaucoup de douceur et ça aide vraiment beaucoup, beaucoup à transformer en fait ce qu'on a toujours cru comme quelque chose de pénible, de dur. Finalement, non, c'était juste encore une fois, il faut le prendre comme un message, peut-être même comme un outil pour les autres choses qui sont à venir et qu'on complètement. va encore. Et tu as Ça, raison. Et en plus, quand tu dis que tu revis le souvenir, c'est ça ouais. qui est important. C'est que, en Mm, fait, tant que on revit, hein, quand on repense à quelque chose, effectivement, c'est comme si on le revivait et dans notre fréquence, on envoie les signaux comme si on était en train de le vivre. Et yes. c'est tout là le problème si on n'a pas allégé notre passé, Mm, parce que quand on va le revivre, ce ne sera pas une ressource, on va se plomber tout seul, en fait. Alors que si on a réussi à transformer notre vision et notre ressenti, hein, c'est une histoire de ressenti, hein. Il suffit mm, pas juste de se dire ah bah oui, bah, je vais me raconter cette histoire. Mais si tu la ressens pas, que c'est pas vrai pour toi, ça fonctionne pas. Mais c'est en ça. général, voilà, le but des séances Passage âme, c'est vraiment de connecter avec ta vérité, la vérité de ton être divin, pas de ton être blessé en fait. Et comme Ça, ça, quand tu revis le truc, bah, au lieu de voir que, je sais pas, tu as été à terre, bah, tu vas voir que en fait, tu as dépassé ce truc-là, que tu as été plus forte, que tu as appris énormément de choses, que du coup, tu as des richesses et des expériences que tu n'avais pas la première fois où il t'est arrivé ça. Donc, tu as des outils, comme tu as dit, tu vois. c'est ça. C'est ça. Tu t'en Et sers ça, après. Ouais. ouais. Et Mm, ça, c'est hyper important de le comprendre que l'histoire qu'on se raconte déclenche des émotions. Nos émotions, quand elles durent et qu'il y a un focus mis sur un sujet, on manifeste. Nous sommes des créateurs, créatrices. Donc, ouais. prenons la responsabilité Oui. de, de ce qu'on porte et de ce qu'on envoie comme fréquence, parce qu'on est des Mm, femmes puissantes, je le répète. Et mm. donc, c'est une responsabilité. Alors, je vais juste reprendre. Tiens, tu les vois les commentaires, toi, ou pas? Alors oui. Alors Peut-être pareil, il si faut que je tu veux m'avance un petit, les. faut que je m'avance un Ouais, petit bah ouais, peu, mais ça. oui. Après, oui. Alors alors j'essaye de reprendre là où tu avais laissé. C'était après Sylvie, gratitude, Hélène, gratitude. Oui. C'est exactement ça. Donc Sylvie, Ouais. Hélène, j'ai déjà eu un avant-après. Donc là, après 30 pour devenir Mm. après 30 jours, il n'y a pas le jour, mais bon, j'ai compris, pour devenir l'architecte de ta vie. Et tes Ouais. méditations me font encore travailler
Et j'adore les énergies puissantes que l'on ressent. Alors, je suis complètement d'accord avec toi, Hélène. Bravo, parce que c'est tout à fait ça. Alors, moi aussi, j'ai fait 30 jours pour devenir architecte de ta vie. Effectivement, je le conseille à 2000%. C'est juste extraordinaire comme programme. Ça aide énormément et il y a effectivement un avant et un après. Ça, oui, oui, oui. Merci de ton partage, Hélène. Oui, merci beaucoup, Hélène. Ensuite, alors j'en ai peut-être sauté quelques-uns. Kenza qui dit exactement Nolwenn, on est complètement alignés, ça, on est bien d'accord. Ça Euh, m'étonne pas. c'est transmuté, alors aussi, et le pire que tout est une question de perception. Absolument, Voilà. Ouais. c'est tout à fait ça. On change d'abord notre monde intérieur, notre vision sur ce que l'on vit, et ensuite ça va se refléter dans la réalité extérieure. Allez, il est midi 29, ça passe hyper vite. Je vais prendre une dernière carte de l'oracle de la métamorphose, et puis on va se laisser jusqu'à demain en tout cas. Mhm. Alors, dernier message pour clôturer ce live, s'il vous plaît. Ah non, c'est pas ça. Je vais prendre celui-là. Un petit message tout court de le petit oracle de la mission de vie. Alors, dernier message. Hop. Ton guide Athéna, message de Athéna, quand même une Mmh. déesse de la guerre, je crois, Athéna, si je dis pas de bêtises. Ah non, Bah pas là, du tout. Qu'est-ce que je raconte? Non, c'est tout l'inverse. la Donc, déesse de l'amour, Athéna non? qui nous dit, c'est la déesse de la sagesse. Alors, c'est marrant parce que je ne savais pas pourquoi. J'ai mis une chouette que je mets jamais. Normalement, c'est un pendentif et j'ai eu envie de le mettre à mon oreille. Donc, j'ai une chouette là. Et là, du coup, c'est une chouette sur l'épaule, déesse de la sagesse et immense stratège. Elle relève des défis et en sort victorieuse. Connectée à son pouvoir sacré, tu reçois ces merveilleuses inspirations. C'est pas super aligné à ce qu'on vient de dire quand même? Ah, mais complètement. Donc, je vous la montre avec le petit macaron. Voilà, et ben magnifique. Merci à toutes. Merci Sonia Merci pour beaucoup, merci Nolwenn, ce merci à moment. toutes. C'était Et super, comme toujours. comme toujours, on se retrouve demain pour le dernier live de la semaine, vendredi pour celles qui participeront à la visio pour Mm. parler de l'écosystème Sonen. Soyez bien présents dans le groupe. Je ne sais pas s'il y en a qui ne sont pas encore inscrits vraiment à la retraite, qui arrivent par hasard sur le live. Allez sur mon site, rejoignez la retraite des mères du Nouveau Monde, c'est gratuit. Et accédez au groupe Telegram pour pouvoir avoir toutes les infos et recevoir le mail aussi où je renverrai le lien de connexion pour vendredi. Et rappelez-vous que si vous voulez rejoindre l'essence, jusqu'à dimanche, c'est à 111 euros. Et ensuite, ça passera à 222 euros. Voilà. Je vous souhaite une super belle journée. Et, Merci, merci à tous. Je regarde juste s'il y avait des petits messages supplémentaires. Non, c'est bon. Nickel. Merci Sonia. Bisous à tous. avec À plaisir, demain. bisous, à Ciao. demain.